Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler des égalités et des équations. Commençons par les égalités. Une égalité se compose de deux membres séparés par un signe égal. Une égalité peut être soit vraie, soit fausse. Une égalité vérifie toujours les propriétés suivantes. A, B, C et D sont quatre nombres réels avec D non nuls. A égale B est équivalent à A plus C égale B plus C. A égale B est équivalent à A moins C égale B moins C. A égale B est équivalent à A fois D égale B fois D. Et enfin, A égale B est équivalent à A sur D égale B sur D. Une équation d'inconnu x est une égalité qui est vraie pour certaines valeurs de x et fausse pour d'autres. X est la lettre la plus souvent utilisée pour désigner l'inconnu, mais on peut utiliser n'importe quelle lettre, T, alpha, P par exemple. Résoudre sur l'ensemble des réels une équation d'inconnu x, c'est déterminer là où les valeurs réelles prises par x pour lesquelles l'égalité est vraie. On appelle ces valeurs solutions réelles de l'équation. Pour résoudre une équation, il faut utiliser une des quatre méthodes suivantes en fonction du type d'équation rencontrée. Pour les équations du premier degré de la forme ax plus b égale cx plus d, on utilise les propriétés des égalités pour déplacer les termes en x à gauche du signe égal et les termes sans x à droite. Enfin, après avoir fait les calculs, on isole x en divisant de chaque côté par le nombre en facteurs de x. Pour les équations produit nul, on utilise la propriété suivante. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Cela permet de séparer l'équation produit nul en deux équations de premier degré. On les résout en utilisant la méthode vue juste avant. Pour les équations quotient nul, on utilise la propriété suivante. Un quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul et le dénominateur est non nul. Cela permet de séparer l'équation quotient nul en une équation et une non-équation. On les résout en utilisant la méthode vue pour l'équation du premier degré. Enfin, pour les équations de la forme x carré égale un nombre réel a, on applique le raisonnement suivant. Si a est strictement supérieur à 0, alors il y a deux solutions, x égale racine carrée de a, ou x égale moins racine carrée de a. Si a est égal à 0, alors il y a une seule solution, x égale 0. Si a est strictement inférieur à 0, alors il n'y a pas de solution. Une petite remarque pour finir. À chaque fois que l'on demandera de résoudre une équation, il faudra la transformer pour retrouver une des quatre formes vues dans les méthodes de résolution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser des questions. A bientôt sur MPC Lycée.